Bonjour et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo de la série Je me lance dans les jeux d'escarmouche et les jeux de bataille, où je vais aborder le budget. Donc je vais essayer de vous donner un maximum, une vue d'ensemble en fait, de ce que peut vous coûter un jeu d'escarmouche ou un jeu de bataille. Et je vais essayer de vous donner des tuyaux aussi, sachant qu'il y a des jeux qui sont complètement gratuits. Sachant qu'il y a plein de choses qu'on peut trouver d'une façon gratuite ou d'occasion, etc., pour payer un petit peu moins cher et commencer avec un budget un peu plus réduit. Donc, je vous renvoie à ma première vidéo sur la communauté, puisque pour moi c'est vraiment l'aspect le plus important de ce type de jeu. Et aujourd'hui, je passe au deuxième, donc le budget. Alors, le budget, il y a plusieurs façons maintenant de vendre des jeux. On va dire qu'il y a deux côtés extrêmes. Vous avez le côté Kickstarter. On va vous vendre en une fois toute la vie d'un jeu. Je prends Mythic Battle, je prends Batman. Même des jeux comme Wrath of King, qui est un jeu de bataille de chez Cool Mini or Not, médiéval fantastique. Où en un Kickstarter, pour X centaines d'euros, on vous vend un jeu pratiquement dans son entièreté, même si après il peut encore évoluer les années d'après. Mais vous allez avoir la boîte de base, l'extension 1, l'extension 2, l'extension 3, etc., etc. Comme si ça faisait 5 ans que le jeu existait, et là vous avez tout d'un coup. Et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises comme Game Workshop ou alors FFG qui vont vous vendre une boîte de base pas très chère et qui vont vous vendre derrière des extensions. Comme dit un de mes bons amis, à chier d'extensions, qui vont sortir tous les mois, très très régulièrement. Et malheureusement, pour certains jeux, dans ces extensions, il y aura des petites choses qui vont être pratiquement indispensables si vous voulez continuer à jouer. Alors, d'une façon, on va dire compétitive, ça c'est sûr, mais en tout cas d'une façon confortable. Je m'explique, c'est un petit peu toutes les cartes que vous avez dans Imperial Assault, qui a un côté escarmouche. Et ben vous avez plein de cartes qui sortent et qui fonctionnent avec tout le monde, toutes les factions, dans les extensions. Le jeu qui vient de sortir, là, Star Wars Legion, je mets ma main à couper, je mets mes deux mains à couper, que ça va vous coûter la peau des fesses, parce que là, on a une boîte de base qu'on peut trouver maintenant à 60 euros sur le net. Donc autant dire qu'ils sont super agressifs sur la politique de prix. Mais après, on va avoir plein d'extensions et ils ont un système de cartes qui fait que pour avoir la bonne option, la bonne unité, il va falloir acheter les extensions, ça va coûter super cher. Donc ça peut être des très bons jeux, avec des super univers, un très bon matériel. Moi, je joue à Imperial Assault, je joue même à des jeux de cartes où c'est un peu le même système. Il faut juste le savoir avant de se lancer dedans. Voilà. Si vous avez le budget, il n'y a aucun souci. Ça peut être des jeux super et vous allez prendre énormément de plaisir. Mais par contre, si vous êtes un peu ric-rac, moi je vous déconseille de vous lancer sur des gros jeux. Donc je vous conseillerais plutôt les jeux d'escarmouche, qui sont d'après moi, c'est vraiment ma préférence à moi, mais avec des univers beaucoup plus diversifiés. Il y a plein de petits jeux qui sont vraiment géniaux, des règles passionnantes, beaucoup d'aspects stratégiques qui coûtent moins cher. Après, il va falloir trouver la communauté. Je vous renvoie ma première vidéo. Mais en tout cas, pour moi, les jeux d'escarmouche, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux là-dessus. Et puis aussi, il faut penser aussi au temps que vous allez passer à peindre et à fabriquer vos décors. Mais ça, on verra après. Alors, pour ce qui est du budget, donc, vous avez en premier lieu les règles. C'est quand même ce qui va vous permettre de jouer. Il faut savoir que pour ce qui est des jeux d'escarmouche et même de bataille, à l'exception de Game Workshop, je crois, je dis sûrement une bêtise, hein. Il faudra me dire dans les commentaires. Je crois, moi, tous les jeux en tout cas auxquels je joue, elles sont gratuites et elles sont téléchargeables sur le net, dans leur intégralité. Pas toujours traduites. Ça, c'est souvent une problématique de communauté de fans, parce que souvent pour le français, c'est des fans en fait qui traduisent. Mais en tout cas, moi, à tous les jeux, je suis en train de réfléchir en même temps. Tous les jeux auxquels je joue, donc tous les jeux Knight Models, Eden, les jeux Cool Mini or Not, donc Dark Age, Malifaux. Ouais, je suis en train de chercher là, je m'étais fait une liste l'autre jour. Pour moi, tout est en téléchargement gratuit. Donc il y a vraiment. Ah, Infinity, je suis pas sûr. Infinity, je suis pas sûr que ce soit en téléchargement gratuit. Là, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, la Terre engloutie, là, c'est gratos aussi. Ouais. Je
pense que mis à part Game Workshop qui se fait beaucoup d'argent sur ces codex, les autres entreprises mettent ça en téléchargement gratuit. Et vous avez aussi des jeux qui sont à 100% gratuits. Donc des jeux faits par des fans, par des gens qui sont bénévoles en fait, et qui vous donnent les règles et vous achetez vos figurines où vous voulez. Ça existe aussi. Donc première chose à regarder, les règles. Quand je dis les règles, c'est livre de base, mais potentiellement livre d'armée, livre de faction, mise à jour, quelle version on est. Demandez quand même à la communauté si la version va pas bientôt changer. Parce que moi par exemple je me suis mis à War Machine juste avant que ça change, donc autant dire que j'ai arrêté. Donc il y a des choses comme ça, regardez un petit peu. Ensuite vous avez les starters. Donc dans les starters vous avez quelques figurines, ou alors vous avez quelques escouades. Là c'est pareil, sur certains jeux vous avez le starter mais qui n'est pas suffisant. C'est un starter d'initiation on va dire. Il n'est pas suffisant pour jouer au format normal, au format tournoi ou même au format normal quand on joue entre amis. Donc là c'est pareil, vous allez sur un forum, vous demandez, tiens bah moi j'ai telle faction me tente, je vais acheter le starter machin, je trouve que c'est sympa et tout, qu'est-ce qu'il faut que j'achète en plus, ou alors pour atteindre combien de points, etc. Ça vaut quand même le coup, surtout quand on est un peu ric-rac, de savoir où on va. C'est surtout ça moi que je veux vous dire, c'est je vous encourage à vraiment jouer, trouver des jeux, à vous lancer dans cet univers qui est passionnant. Mais ça vaut le coup de prendre 2-3 infos avant et de savoir, tiens, bah, pour jouer, moi je veux jouer tel truc, je sais pas, Malifaux, les résurrectionnistes. J'ai trouvé que le maître machin est bien. Pour être au format 60 pierres d'âme, c'est des pierres d'âme dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Donc deux choses. Combien de points? Et puis, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a des jeux comme ça, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut absolument avoir dans son armée ou dans son gang pour jouer confortablement? Je m'explique. War Machine Horde, encore eux, il y a un système de gestion de focus, en tout cas la version où moi j'ai un peu joué, et il y avait certaines figurines que tout le monde avait, parce que quand tu avais une armée, pour pouvoir gérer cette fameuse ressource tranquillement, il fallait cette figurine-là pour avoir des bonus, pour voilà, gérer le truc et tout. Donc possiblement, c'est une question que vous pouvez poser sur les forums pour savoir est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut avoir absolument. Ensuite, vous avez tout ce qui est pion, gabarit, etc. etc. Normalement, vous avez tout en téléchargement, pareil, gratuit. Vous prenez ça, carton, bam bam, vous découpez, ça vous fait des gabarits. Vous pouvez en trouver des super bien en résine sur des sites spécialisés. Et puis après arrive le gros morceau. Alors, déjà, juste une chose. Regardez le prix du starter et puis jetez quand même un coup d'œil au prix après auquel sont vendues les figurines, individuellement ou par boîte supplémentaire. Ça peut vous donner quand même, tiens, si le jeu vraiment m'intéresse, si je veux avoir deux armées, etc., ou une armée un peu plus grosse, ou des possibilités de rouler au niveau stratégique, de roulement, pardon, combien ça coûte après, hein, parce que le starter est quand même un produit d'appel, donc il faut se méfier un petit peu. Ensuite, vous avez le gros morceau, ça va être les figurines, bah, il faut les peindre, il faut les monter et les peindre, hein, on joue pas non peint. Et les décors. Alors les figurines, j'ai calculé tout à l'heure, on va compter une douzaine de pots de peinture, ou une quinzaine même pour être vraiment bien, à 2,50, plus un peu de matos pour ébarder, sous-coucher, etc. Moi j'ai compté en étant un peu large, 70 €. Je pense qu'avec un budget de 70 € pour ce qui est peinture, préparation de figurines, on peut s'en sortir bien. Voilà. Donc c'est quand même un budget, hein, c'est le prix d'une grosse boîte de jeux. Faut compter 70 €, je pense. Après les décors, là j'ai envie de dire, il faut passer par un club avant ou des amis qui ont déjà des décors. Enfin, moi quand j'ai commencé à jouer, je jouais sur une nappe avec un bouquin, une boîte de conserve. Hein. Mais si le décor, ça peut monter très vite. Ou alors il faut les faire soi-même. Mais là, il faut être un minimum bricoleur, avoir du temps, avoir la volonté de le faire. Mais par contre, vous allez sur le net et vous trouvez un tas de tutos vraiment géniaux pour faire des décors. Je vous renvoie aux chaînes sûrement que vous connaissez, les dingues de jeu. Donc, vous regardez dans les anciennes vidéos, il y a des super tutos sur les décors. Lucius Forge, qui fait aussi des super tutos très simples pour des petits décors et tout, qui peuvent être une très bonne base pour commencer les jeux. Et puis après, vous avez... qu'est-ce que vous avez? Il y a un truc, c'est Chianery Maniac, un truc comme ça.
Bon, enfin, il y a plein de trucs, vous cherchez, vous trouvez des tutos géniaux pour faire des décors à bas coût, sachant que ça prend quand même un peu de temps. Et moi, par exemple, j'habite dans un petit appartement. La plupart du temps, pour moi, c'est pas possible de scier des trucs et tout. Euh, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut un peu prendre en considération aussi. Ensuite, vous avez une façon un peu détournée, à pas oublier, c'est que vous avez tout ce qui est marché de l'occasion. Donc ça fera peut-être pas plaisir aux gens qui font des jeux, mais vous avez un très très gros marché. Plus le jeu est gros, alors attention, je vais troller, plus le jeu est gros, plus il est mauvais, plus vous trouvez de l'occasion. Donc Warhammer 40 000, vous avez à chier d'occasion sur le net. C'est une blague évidemment. Vous allez sur eBay, vous allez sur Le Bon Coin. Il y a beaucoup beaucoup de pages Facebook. Je sais que Facebook, il y a plein de gens qui aiment pas ce truc, mais moi j'ai un faux nom sur Facebook par exemple. Et c'est vrai que pour s'inscrire à un tas de groupes, vous avez plein de groupes de vente d'occasion de figurines qui sont vraiment bien. Des greniers, enfin des ventes comme ça de figues par jeu ou alors en général sur de la figue, et on peut vraiment faire de bonnes affaires. Moi je vous conseille vraiment de regarder le marché d'occasion. Voilà, il y a aussi plein de jeux où vous pouvez jouer avec des proxys. Vous n'êtes pas obligé de jouer à tel jeu avec la figurine vendue par le mec qui a fait le jeu. Bon, moi je vous encourage à prendre les figues évidemment, pour que tous ces jeux continuent à vivre et à prospérer. Mais voilà, il y a aussi des jeux où on peut jouer avec des proxys, c'est pas déshonorant. Voilà, sinon quoi regarder d'autre sur le budget? Donc je vous ai dit, posez des questions. Je reviens un peu à la première vidéo. C'est quand vous allez rentrer dans la communauté du jeu, même avant de vous lancer dans le jeu, que vous pourrez poser des questions. Savoir, voilà, en gros, combien ça coûte d'avoir une armée au format tournoi. Vous, où vous trouvez vos décors? Est-ce que vous avez des trucs? Les décors, pareil, vous pouvez les acheter d'occasion, c'est un peu plus compliqué, mais ça se trouve. Les figurines peintes aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est là où vous allez poser plein de questions pour savoir, donc je vous dis, hein, est-ce qu'il y a une nouvelle version qui arrive peut-être, combien ça va me coûter, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut acheter absolument pour pouvoir jouer tranquillement, etc. etc. Aussi la fréquence des sorties, est-ce qu'on est obligé de suivre les sorties, ou est-ce que je peux vraiment choisir les figurines que j'aime bien et puis jouer avec pendant un bout de temps. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire, ne pas vous fixer sur le prix du starter, c'est quand même un prix qui n'est pas trompeur, ça vous permet de rentrer dans le jeu, mais il faut savoir que derrière vous allez avoir, comme je vous ai dit, 70 € pour peindre vos figurines, peut-être quelques figurines en plus, donc il faut compter tout de suite, voilà, 30-40 € de plus. Donc c'est un hobby qui va rester onéreux. Heureusement, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo-là, mais en tout cas, dans le jeu d'escarmouche, ce qui est super, c'est comme vous avez peu de figurines sur la table, vous allez pouvoir en rajouter une de temps en temps, et ça va vous donner des possibilités stratégiques intéressantes, et ça va renouveler votre façon de jouer. Et c'est vraiment le point fort des jeux d'escarmouche, contrairement à des jeux de bataille, ou à des jeux de guerre, même historiques, où là, vous allez quand même devoir remonter une unité, etc. Ça va être plus onéreux, ça va vous prendre plus de temps. C'est une préférence. Moi j'aime bien jouer à plein de jeux différents, je suis assez faible, donc dès que je vois un univers qui me plaît, j'ai envie de regarder ce que c'est. Donc le jeu d'escarmouche ça me va bien, parce qu'une fois que j'ai ma petite faction, je rajoute une figurine de temps en temps, et ça me permet de renouveler le truc. Donc voilà, c'était ce numéro sur le budget, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me donner des idées. À la fin de la série des vidéos, en fait j'en referai une où je reprendrai toutes les idées que j'ai pas eues, et je pense qu'il y en a énormément, j'ai peut-être dit aussi plein de conneries. En tout cas, je ferai une espèce d'errata à la fin, une 6e vidéo errata, pour être le plus complet possible et aider ceux qui veulent rentrer dans le hobby du jeu de figurines et donc de l'escarmouche et du jeu de bataille. Voilà, je vous dis à la prochaine, jouez bien, portez-vous bien, et la prochaine fois, je vais parler des règles. Ça va être très court, parce que moi, les règles, ça fait deux. Mais ça peut être quand même intéressant, il y a des petits trucs à voir. A plus, salut!